Bonjour à tous les amis footballeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du débrief de Bertie. Alors aujourd'hui on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est un club qui me tient énormément à cœur. J'ai vécu pendant 2 ans et j'ai été socios du Real Madrid pendant presque 2 ans. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont un peu peiné, notamment le départ de Cristiano Ronaldo. Et depuis son départ, on peut dire que le Real Madrid a fait la pire saison depuis ces 10 dernières années, on pourrait dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, depuis le retour de Zinedine Zidane, quels seraient les joueurs qui arriveraient, les joueurs sur le départ. Donc on a notamment parlé récemment de Gareth Bale, on en entend parler souvent, qui n'est plus du tout dans les papiers de Zidane et il souhaite vraiment s'en débarrasser. C'est un peu le boulet du Real Madrid et c'est vrai que bon, il est blessé une fois sur 3 et il doit avoir un salaire qui tourne autour de 17 ou 18 millions, donc ça fait vraiment cher le joueur. Pour ce qu'il a montré cette année, effectivement, ce serait bien de le vendre. Après, trouver un club qui veuille bien de lui, c'est une autre histoire. On en parlera dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on va surtout voir les joueurs qui vont être recrutés et les joueurs qui risquent de partir. Donc, on va commencer par le gardien de but. Il s'avère que récemment, Keylor Navas, on lui a dit qu'il pouvait trouver une autre porte de sortie. Donc, le gardien titulaire pour la saison 2019-2020 sera Thibaut Courtois. Et le gardien numéro 2 sera certainement Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane. Voilà. Donc, ensuite, la défense, vous allez voir les pions rouges. Actuellement, la défense a connu un peu quelques soucis cette année. Donc, ils ont déjà recruté un défenseur central, Eder Militao, le défenseur du FC Porto. Donc, en gros, il y aura un peu de concurrence l'année prochaine. On aura notamment donc Varane, Eder Militao, Ramos et, bon, si blessure et si besoin pour faire une rotation sur des matchs a priori faciles, mettre Nacho également en défense centrale. Voilà, donc ça, c'est les 4 joueurs. Mais normalement, la défense, ça sera Ramos-Varane ou Ramos-Militao. Ensuite, sur les côtés, côté droit, assez offensif, hein, vous avez vu, je les ai mis assez offensifs. On a Dani Carvajal, qui est l'un des meilleurs latérales droits. Et pour le faire souffler, certainement, on aura Odrio Zola. Ensuite, côté gauche, Marcelo qui avait un peu perdu la confiance cette année avec ce qui s'est passé cette année avec l'entraîneur du Real Madrid, donc il va retrouver un petit peu de cette confiance avec Zinedine Zidane, et Zinedine Zidane souhaiterait apporter un peu de concurrence et donc recruter un latéral gauche, et en l'occurrence il a des vues sur le défenseur de Lyon, Ferland Mendy. Voilà, ça peut se débattre. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, niveau défense, je pense pas que le gros chantier sera là. Le gros chantier va se trouver au milieu et à l'attaque du Real Madrid, notamment le milieu de terrain. Voilà. Donc, il y a 2 possibilités de schéma tactique pour la saison 2019-2020 pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, à savoir donc un 4-3-3. Donc avec Casemiro en numéro 6 et Modric en relayeur droit. Et donc, soit, je vous ai mis les différentes hypothèses, Eriksen, Isco et Kroos. Il faut savoir une chose, c'est que Toni Kroos, il n'a pas fait une saison extraordinaire au Real Madrid, mais il a été utilisé tous les matchs. Donc il est fatigué, il est cramé. Et donc, pour moi, ça serait une erreur de le vendre, mais de le mettre dans une rotation et de ne pas faire jouer tous les matchs, à remplacer un Modric également, qui est des fois un peu nonchalant, un peu fatigué, qui n'a pas non plus fait une saison extraordinaire, pourquoi pas? Voilà. Moi, dans un premier temps, je recruterais Eriksen, le joueur de Tottenham qui est en fin de contrat en 2020 et qui ne souhaite pas renouveler son contrat.
donc ça veut tout dire, il y a quand même un signe. Il a fait part de son envie aussi de rejoindre le Real Madrid. Et pour moi, ça serait une bonne recrue. Ça serait une recrue autour de 120-130 millions d'euros. Et justement, c'est le type de milieu relayeur numéro 10 qui pourrait faire du bien. Et je vais l'expliquer après dans un 4-2-3-1. Il se positionnerait justement en numéro 10. Voilà. On parle aussi de Tanguy Ndombele qui viendrait apporter de la concurrence. Alors, je l'ai expliqué dans les épisodes précédents. Tanguy Ndombele, il est annoncé du côté de Manchester City, du PSG, de la Juve et du Real Madrid. Et Jean-Michel Aulas apparemment donnerait sa priorité à la Juventus de Turin en cas d'offre équivalente. Voilà. Alors bien sûr, en cas d'offre supérieure, il pourrait joindre le Real Madrid. Sur le plan de l'attaque, donc on a récemment Eden Hazard qui va rejoindre le Real Madrid. Donc il serait sur son poste de prédilection, à savoir l'aile gauche. Et donc il aurait comme doublure et comme concurrence Asensio. Sur la pointe de l'attaque, rien ne va changer. Karim Benzema restera l'attaquant de pointe. Et Luka Jovic risquerait de être sa doublure pour le faire également souffler, le faire tourner sur des matchs peut-être un peu moins importants. Mais bon, globalement, Benzema jouerait les matchs de Ligue des Champions et les gros matchs Barcelone, Valence, Séville, etc. Et sur le côté droit, donc, la recrue que souhaite avoir Zinedine Zidane, c'est Sadio Mané de Liverpool. Alors Sadio Mané, c'est pas son poste de prédilection, le côté droit, mais il s'adapterait assez facilement à un style de jeu comme celui du Real Madrid. Les deux autres options, ça serait Vinicius Junior, qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, et Vasquez, qui est le soldat de Zinedine Zidane, et qui, pareil, permettrait de faire un peu cette rotation et de faire souffler les joueurs. Donc là, on est dans un 4-3-3 classique, mais donc dans l'hypothèse où on serait sur un 4-2-3-1, à ce moment-là, ce qui se passerait, on aurait à ce moment-là Casemiro, Modric en milieu défensif. On aurait à ce moment-là un Eriksen ou un Isco en numéro 10. À ce moment-là, Karim Benzema serait en pointe et on aurait Eden Hazard et Sadio Mané sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est les différentes options que peut avoir Zinedine Zidane. Et il est plutôt bien servi. Donc s'il arrive déjà à recruter ces deux joueurs, Eriksen, Sadio Mané, ça serait un bon recrutement. Je pense que les supporters du Real Madrid seraient contents. Maintenant, on parle tous les jours quasiment de ce fameux transfert de Paul Pogba au Real Madrid. Et moi, j'ai envie de mettre mon carton rouge. J'ai envie de mettre mon carton rouge, pourquoi? Car je pense que Paul Pogba, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Déjà, d'une part, Paul Pogba, c'est autour de 170-180 millions. Alors, Paul Pogba, c'est un très bon joueur. On peut le voir en équipe de France, qu'il a fait aussi bien avec la Juventus de Turin. Alors, Manchester United veut pas spécialement le garder. Lui souhaite partir au Real Madrid, c'est sa destination. Il est en très bon rapport avec Zinedine Zidane. Zinedine Zidane l'adore, apparemment, pour beaucoup de choses, ses choix défensifs, ses choix offensifs. Il est très bon tactiquement. Mais pour moi, je pense pas que ça soit la recrue qui faille au Real Madrid. Pour quelle raison? Dans le système de jeu, je préférerais voir un Eriksen qui sera plus porté vers l'avant, plus à l'aise techniquement, qui correspondrait un peu plus au profil. Et donc voilà. Enfin, moi, je verrais plus Pogba dans une autre équipe, mais pas au Real Madrid. Je pense que, et d'ailleurs, les supporters du Real Madrid, d'après un sondage qui est tombé récemment, ne souhaitent pas la venue de Paul Pogba. Et même en interne, ça divise.
Donc voilà. En gros, moi je suis un peu du même avis que les socios du Real Madrid. Je pense pas et je souhaiterais pas que Paul Pogba rejoigne le Real Madrid. Après, pour aller où? Ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Voilà. Voilà. Donc, ça serait, en gros, pour moi, les autres recrues importantes du Real Madrid seraient Eriksen, Sadio Mané, et garder justement Toni Kroos, Isco dans ce rôle de doublure qui peuvent justement faire souffler leurs coéquipiers. Et donc, pourquoi pas un autre milieu défensif relayeur comme Ndombele. Donc, au moins sur la partie du milieu de terrain, il faudrait donc deux milieux de terrain supplémentaires, Eriksen et une autre personne, pourquoi pas Ndombele. Et sur l'attaque, donc une doublure pour Karim Benzema qui serait Jovic normalement et Sadio Mané. Voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez des propositions, suggestions, n'hésitez pas à mettre votre avis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du débrief de Bertie. À bientôt les amis. Bye bye.